Ce qui est intéressant pour moi, c'est que il ne déborde jamais les lois de la physique. C'est-à-dire qu'il fait des choses, même si tu veux, le grand moment, qui pourrait être le moment le plus étrange et le plus barré du film, quand il est dans la roche. Et là, on a 2-3 minutes. Et ça, c'est filmé à travers une paroi de glace, d'ailleurs. Il a des petites paillettes, il est nu, il a des petites paillettes sur son corps, il est attaché par un harnais. D'accord, ça tu le sais par renseignement, mais en fait on sent, moi ce que j'ai senti devant cette chose-là, qui est presque une espèce d'incise de cinéma abstrait, non figuratif et expérimental, mais c'est qu'en fait c'est pareil, c'est fait de briquet de broc, et qu'en fait ces effets-là, alors toi tu connais le vrai effet, mais moi ce que je me suis dit c'est que ça pouvait s'obtenir avec rien, c'est vraiment rudimentaire en fait, tu vois, c'est un petit peu comme ce qu'on obtient des fois dans une certaine photographie qui ne serait pas figurative, une photographie de laboratoire on va dire, mais tu peux obtenir des effets de cet ordre-là avec pas grand-chose en fait, quand toi qui fais de la photo tu le sais bien, et moi j'ai pensé, tu vois, que ça pourrait très très bien être, mettons tu vois, t'es dans une chambre noire, enfin obscure, et puis tu balances de la fumée dans ce volume plus ou moins réduit qui serait celui d'une pièce par exemple. Bon, très bien. Il y a de la fumée sauf que tu la vois pas très bien parce que c'est vraiment obscurci. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'arranges pour qu'il y ait 2-3 pénétrations de lumière. Par exemple, une lampe torche, par exemple, je sais pas quoi, la lumière qui viendrait d'un petit trou, d'une fenêtre. Et ben à ce moment-là, tu obtiens un effet dingue expérimentalement parce que tu obtiens un petit peu ce qu'on obtient quand on a de la poussière dans une pièce et qu'il y a un ray de lumière qui vient de l'extérieur à travers les volets et les particules de poussière n'apparaissent que dans ce ray. C'est des effets artistico-expérimentaux très simples. Ouais, ou même le soleil à travers les nuages parfois. Absolument. Je ne crois pas si bien dire. Une fois qu'est établi le fait que le moment le plus barré du film visuellement repose sur des lois physiques extrêmement simples, un peu de fumée, un peu de lumière et bam, quoi, ça y est, ça fait quelque chose. Je veux dire, on a des effets comme ça. Je penserai à 2 moments. Notamment un qui est tout à fait singulier, c'est le moment où il regarde la montagne, enfin voilà, il attend, il est plutôt en suspens, et il y a un nuage, parce qu'on est au-dessus des nuages, puisqu'on doit être à, je sais pas, 2500, 3000 mètres. Plutôt 3000. Ouais, carrément. C'est le spécialiste de la montagne qui parle, attention, là ça rigole pour la C'est l'aiguille du midi. Je suis sous surveillance là. Autant je peux dire plein de conneries sur le cinéma, autant sur la montagne, j'ai pas intérêt quoi. Mais donc le tapis de nuage est en dessous, il y a quand même un nuage qui se détache, et qui avance vers la caméra. Et qui va peu à peu envahir évidemment l'écran, pas complètement d'ailleurs, mais bon. Et cet effet est tout à fait génial en fait, parce que tu vois, c'est un effet évolutif du plan modulable qui tient sur quoi ? Qui tient sur d'abord un phénomène très physique qui s'appelle le nuage, la condensation quoi, enfin tu vois. Puis après, il y a une fabrication qui s'appelle le nuage. Pourquoi est-ce qu'il se déplace ? À cause du vent, phénomène physique. Et pourquoi il y a un jeu de lumière particulier ? C'est parce que nous sommes dans une lumière couchante. Elle se réverbère bizarrement sur le nuage. Mais cet effet, pour moi, il est exactement de même nature que l'effet dans la roche. C'est des lois physiques qui sont au travail. Et ce nuage qui envahit l'écran, phénomène absolument banal, est tout aussi étrange et tout aussi merveilleux que l'effet obtenu de Monsieur dans la roche. Tout ça pour dire quoi ? Il y a un truc qu'on a déjà dit. Pour moi, il y a un continuum entre des phénomènes qu'on appelle fantastiques et des phénomènes qu'on appelle naturels. Et que, en fait, qu'est-ce que c'est que le fantastique pour moi ? C'est quelque chose qui s'obtient pas en injectant des choses tout à fait originales et dingues, comme par exemple un type qui nage plus vite que les autres, une espèce de surhumanité comme ça, comme il y avait dans Vincent n'a pas d'écaille. Non, l'effet fantastique, en fait, c'est un protocole que tu obtiens dans une certaine façon de filmer la matière. Voilà. Et pour en dégager la teneur fondamentalement fantastique, puisque le monde est fondamentalement étrange et fantastique pour peu qu'on le regarde d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui peut nous aider à saisir la composante fondamentalement surnaturelle de la nature, bien que ce soit absolument naturel ? C'est le cinéma. C'est le cinéma, et ce qui me frappe, en fait, je pense qu'on pourrait très bien, je force un peu le trait, mais on pourrait très bien se dire que ce film qui s'appelle La Montagne, pratiquement tous ses effets reposent sur des effets de lumière. C'est des effets de lumière, tout ça. C'est des jeux. C'est de la lumière naturelle, d'ailleurs, j'y reviendrai. Mais je pense que, tu vois, une fois qu'on a dit lumière naturelle, c'est intéressant parce qu'on se dit, bon, c'est banal, c'est la lumière naturelle, quoi. Mais la lumière naturelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, elle est l'objet d'une saisie particulièrement mystique ou religieuse ou métaphysique, la lumière. Le commencement de la lumière est interprété dans la Bible comme étant le commencement de la création, fiat lux, et que la lumière soit. Pourquoi ? Parce que c'est magique, la lumière. Je peux absolument expliquer le phénomène de la lumière. J'en connais la source qui serait plutôt le soleil et j'en connais à peu près la vitesse et de fonction et de caractéristiques, de propriétés, c'est le mot que je cherchais. Mais la lumière n'en reste pas moins un truc complètement dingue avec lequel tu peux produire très simplement et très rudimentairement des effets extraordinaires. Rien qu'avec le cinéma, avec la captation, le cinéma étant d'abord, je le rappelle quand même, la matière première du cinéma, son outil, son but, sa destination à tous les bouts, c'est la lumière.